C'est vraiment incroyable ce qui est en train d'arriver au Fennec d'Algérie. L'équipe de Djamel Belmadi n'a jamais gagné un seul match durant cette compétition. Ils sont actuellement à 2 rencontres, 0 victoire. Ils sont seulement qu'à un seul match nul et une défaite. Et leur dernière défaite remonte à ce dimanche 16 janvier 2022 contre la Guinée équatoriale qui a tenu tête à cette équipe des Fennecs d'Algérie qu'on pensait tous victorieux. Mais qu'est-ce qui n'a réellement pas marché pour Djamel Belmadi pour ne pas s'imposer dans un match qui était le plus important pour lui? Est-ce que l'équipe de Djamel Belmadi, formée de Riyad Mahrez, de Benrahma, de Boundia, de Slimani, pourra toujours se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, étant donné qu'ils ont seulement qu'un seul point? Restez avec nous puisque nous allons vous donner nos avis sur cette sélection des Fennecs d'Algérie juste après le générique. Alors qu'ils étaient sur une série de 35 matchs d'affilée sans défaite, à seulement 2 matchs du record de l'Italie qui, elle, était à 37 matchs, les Fennecs d'Algérie échouent une nouvelle fois contre l'équipe de la Guinée équatoriale qui a marqué un but de la victoire juste à la toute fin de la rencontre. C'est impressionnant pour tout le monde, surtout moi, de voir cette grosse équipe algérienne ne pas s'imposer dans cette compétition, surtout dans le groupe F. Pourtant, il n'y a pas de gros noms. Il y a juste des noms comme la Côte d'Ivoire qui a un peu, oui, un bon nom, le Sierra Leone, la Guinée équatoriale, l'Algérie que moi je connais peut facilement taper cette équipe, mais l'Algérie d'aujourd'hui, je ne sais pas réellement qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'ils sont venus dans de mauvaises conditions? Est-ce que vraiment l'environnement, l'entourage, est-ce qu'ils sont bien entourés? Est-ce que le stade, ça joue aussi des problèmes parce que ça fait polémique partout? Est-ce que réellement cette équipe algérienne a du potentiel pour se qualifier pour le huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations? Pour commencer, je dirais oui et non. Pourquoi je dis oui, cette équipe peut se qualifier? Il faut quand même se rappeler que c'est l'Algérie. Ce sont des Fennecs d'Algérie. Ils peuvent surprendre à tout moment. Et leur dernier match, ça sera contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est premier du groupe E, le même groupe que l'Algérie, avec 4 points. L'Algérie est dernier du groupe avec seulement qu'un seul point. Et la Côte d'Ivoire et l'Algérie, ça a toujours été un derby. En 2015, la Côte d'Ivoire élimine l'Algérie. Et en 2019, l'Algérie élimine la Côte d'Ivoire par tir au but. Cette fois-ci, c'est clair pour tout le monde. La rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie sera peut-être la finale de cette compétition. Est-ce que les Algériens sont très bien armés pour battre cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont pas mal de gros noms comme Sébastien Haller, comme Ulfiza, Nicolas Pepe, Serge Aurier, des grands noms qui reviennent souvent. On sait très bien, l'équipe Côte d'Ivoire Algérie n'a toujours pas été un match facile. Moi, je pense que l'équipe algérienne peut nous surprendre parce que cette équipe-là, il faut se rappeler, c'est le grand Algérie. L'Algérie, quand ils ont des occasions, quand ils disent qu'ils veulent faire quelque chose et qu'ils se donnent à fond, ils le font. On l'a très bien vu contre le Sénégal, on l'a très bien vu contre la Côte d'Ivoire en 2019, on l'a très bien vu contre le Nigeria. Ils ont sorti des grands noms. Et souvent, retenez quelque chose, quand une compétition commence très difficilement pour une équipe, elle aura peut-être toute sa chance pour remporter cette compétition. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 pour la Côte d'Ivoire, c'était très difficile. On l'a très bien vu pour la Zambie aussi, c'était très difficile. On l'a vu aussi pour cette même équipe algérienne 2019, ce n'est pas aussi évident pour l'Algérie. L'Algérie a eu des difficultés, mais finalement, ils ont remporté cette compétition. Pour moi, l'Algérie peut valider les 3 points contre la Côte d'Ivoire si, j'ai dit bien si, ils sont très bien armés et ils sont très bien engagés et qu'ils jouent avec la passion, avec l'endurance, avec beaucoup de vivacité. Je pense qu'ils pourront ne serait-ce que battre cette équipe de la Côte d'Ivoire pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale. Tout compte fait qu'ils battent la Côte d'Ivoire ne tombera pas. La Côte d'Ivoire va toujours se qualifier. Alors la chance est que ils font une victoire. S'ils veulent vraiment valider leur ticket, il faut que l'Algérie de Djamel Belmadi marque plusieurs buts ou ne serait-ce que marque un but qui va les permettre de s'envoler pour le huitième de finale. Avec une équipe formée de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, c'est aussi une surprise de cette compétition. Il n'est pas encore sorti de sa coquille. On ne le voit pas comme le même Riyad Mahrez qu'on a l'habitude de voir en Première Ligue. On ne le voit pas encore comme le même Riyad Mahrez qu'on avait l'habitude de voir en Coupe d'Afrique des Nations 2019. Riyad Mahrez peut-il nous surprendre contre la Côte d'Ivoire? On va tout voir le 20 janvier. Mais une équipe formée de Riyad Mahrez, formée de Blaili,
formé de Bounedjah, formé de Slimani, plein de noms. Je pense que s'ils jouent avec l'amour, l'endurance, la vivacité, la détermination, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tout l'effectif qu'il faut pour battre cette équipe des Ivoiriens. Les points forts de la Côte d'Ivoire, c'est sur le plan offensif et au milieu du terrain. Ça, il faut que ça soit clair pour tous les supporters algériens. Si l'Algérie veut battre la Côte d'Ivoire, il faut qu'elle soit meilleure au milieu du terrain et à la défense. Parce qu'en attaque, ils sont vraiment armés. Ils ont des missiles comme Sébastien Haller, comme Wilfried Zaha, comme Nicolas Pepe, Crespo. C'est incroyable. Donc, il faut que la défense algérienne soit prête pour accueillir ces gros noms de cette équipe ivoirienne. Aussi, au milieu du terrain, l'équipe ivoirienne, ça, il faut le dire, ils ont des très gros noms au milieu du terrain. Sur la moitié du terrain, si l'équipe algérienne ne sait pas bien maîtriser, ils vont se faire fouetter par les éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais avec des noms comme Benasser, comme Fegouli, peut-être qu'ils pourront rivaliser contre Kessié, contre Sangaré. On va tout le voir le 20 janvier. Mais en toute honnêteté, moi je vois que cette équipe algérienne a quand même tout l'effectif pour se qualifier en huitième de finale. Mais tout va dépendre des choix tactiques du sélectionneur algérien Djamel Belmadi. On le sait très bien, Djamel Belmadi connaît parfaitement cette sélection algérienne. Donc, il peut aligner des joueurs qu'il faut pour s'armer, pour neutraliser cette sélection ivoirienne. Mais je vous le redis une nouvelle fois, ça ne sera pas un petit match, ça sera pour moi peut-être la finale de cette compétition. C'est très beau de chanter que l'Algérie va se qualifier pour les huitièmes de finale, que telle équipe pourra valider ses billets. Oui, je sais, c'est beau à entendre, c'est rassurant, mais l'Algérie a manqué son entrée dans cette compétition. Et ça, il faut que je le dise, parce que pour une grosse sélection qui est l'Algérie, il faut faire comme le Maroc, il faut faire comme le Nigeria, valide tes deux premiers matchs. Ça, pourquoi ils l'ont manqué? Je pense que le problème vient de la source, vient des deux premiers matchs. Moi, je le dis en toute honnêteté, sans ambiguïté, que cette sélection algérienne pouvait prendre la tête de ce classement du groupe E. C'était évident, on l'a vu, ils ont minimisé le Sierra Leone, ils ont minimisé la Guinée équatoriale. Mais finalement, il faut se mettre dans la tête dans cette compétition. Tout le monde est venu pour gagner. Personne n'est venu pour donner des cadeaux. Ici, c'est pas le meilleur qui gagne, mais c'est l'équipe qui gagne qui devient meilleur. Mais c'est ça les Algériens, ils n'ont pas compris. Pour eux, ils avaient une certitude qu'ils validaient facilement leur billet pour la huitième de finale, parce que quand ils entendaient des noms comme le Sierra Leone, ouais, c'est une petite équipe, la Guinée équatoriale, ouais, c'est une petite équipe, on ne connaît même pas où ils sont situés en Afrique. Mais ce sont des joueurs qui sont venus aussi pour valider leur billet jusqu'en finale pour prendre la Coupe d'Afrique, pour remporter comme toute autre équipe. Je pense que l'équipe algérienne, c'est là ils ont eu un peu de problème, et sur ce côté-là, il faut qu'ils règlent ça, parce que si jamais ils sont qualifiés et qu'ils croisent des petites équipes aussi en huitième de finale ou en quart de finale, c'est sûr, ils vont avoir le même problème. Ils vont avoir le même problème. Ça, je le dis, j'ai très bien aimé la performance des joueurs marocains. J'ai très bien aimé la performance des Nigériens qui ne jouent pas. Peu importe l'équipe qui est en face d'eux, ils te tapent. J'ai très bien aimé ça. La Côte d'Ivoire et l'Algérie, ils sont venus pour minimiser ou quoi? Je ne sais pas s'ils se disent, ouais, nous sommes des stars, on vient pour jouer, on sait qu'on va gagner facilement, ouais, on va pas se fatiguer, 1-2, ils vont se fatiguer, et puis on marque 10 buts, 15 buts. Non, ce sont des équipes qui veulent gagner aussi. Là, on l'a vu avec cette équipe sierra-léonaise. D'ailleurs, il faut vraiment, je vous le dis, se méfier de la sélection sierra-léonaise, parce que c'est une sélection qui est déterminée, qui a de la passion, qui joue avec vivacité, et ils pourront peut-être nous surprendre comme la Zambie. Vous allez entendre un jour que cette sélection sierra-léonaise s'est rendue jusqu'en demi-finale. Je ne sais pas s'ils ont des joueurs qu'il faut, mais tout peut arriver dans ce football. Je le dis, les Fennecs d'Algérie ont encore toutes leurs chances pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mais tout dépendra de leur détermination. Tout dépendra aussi des choix du coach, de l'envie des joueurs de marquer plein de buts, de la rage des joueurs sur le terrain. Si les
Fennecs d'Algérie valident les 3 points, ils auront 4 points et ils seront bien partis pour se qualifier puisque la Côte d'Ivoire aura aussi 4 points. Et les deux autres équipes, la Guinée équatoriale et le Sierra Leone, en cas de victoire, l'une des équipes prendra la tête du classement. Alors, on aura soit la Guinée équatoriale ou le Sierra Leone qui va avoir 5 points, la Côte d'Ivoire qui va avoir 4 points et l'Algérie qui aura aussi 4 points en cas de victoire des Algériens. Et les 3 équipes-là pourront directement aller en 8e de finale parce que le 3e, l'Algérie, aura peut-être la meilleure place de 3e et les meilleurs 3e iront directement en 8e de finale. L'équipe de la Côte d'Ivoire est une équipe bien armée. L'équipe de la Côte d'Ivoire ne se laissera pas faire parce que les éléphants ont échoué aussi lors de leur deuxième rencontre face aux Sierra Léonais qui ont fatigué beaucoup l'équipe algérienne. Mais dans le football, rien n'est impossible. J'ai vu la conférence de presse de Djamel Belmadi après la rencontre. Il parlait avec émotion, avec rage, il parlait avec l'envie, il parlait avec beaucoup de certitude pour son équipe qui pourra se qualifier pour les 8e de finale de cette compétition. Moi, je crois en cette équipe algérienne qui pourra nous surprendre. Le football, tout est possible. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin qui est plus important. Des fois, quand c'est plus difficile au début, c'est que à la fin, ça pourra être facile. J'ose espérer que ça sera le cas pour la sélection algérienne. En tout cas, voilà les amis, nous sommes presque à la fin de la vidéo. Je sais que les Algériens, vous me suivez très bien. Donnez-moi vos avis dans les commentaires si l'équipe algérienne pourra battre les éléphants de la Côte d'Ivoire, de Wilfried Zaha, de Sébastien Haller, de Nicolas Pepe, ou est-ce que ça sera le contraire, que les éléphants de la Côte d'Ivoire vont battre les Fennecs d'Algérie? Laissez-moi tous vos avis dans les commentaires. Sinon, s'il y a des Ivoiriens, vous connaissez déjà, laissez aussi vos avis dans les commentaires. De l'autre côté, la rencontre entre le Sierra Leone et la Guinée équatoriale, est-ce qu'ils feront un match nul ou est-ce que la Guinée équatoriale pourra battre l'équipe sierra-léonaise? Laissez-moi tous vos avis dans les commentaires. Je sais pertinemment que ce groupe est le groupe le plus difficile de cette compétition. Je suis aussi convaincu que le victorieux de la rencontre Algérie-Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas en 8e de finale ou en quart de finale. Elle s'arrêtera soit en finale ou en demi-finale, soit remporter le trophée. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.